Avec nous sur ce plateau, Michael Goldman, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des fondateurs et président du label en ligne My Major Company. Vous êtes aussi le fils de Jean-Jacques Goldman, je le dis tout de suite pour ceux qui vont se demander pendant l'interview, comme ça c'est fait. Alors, c'est quoi My Major Company? Explication en images avec Romain Boutilly et Jean Thomaroux. C'était il y a presque 2 ans déjà, Grégoire et son tube entraînant faisaient un carton. 800 000 albums vendus, une success story d'un nouveau genre. À 29 ans, il devenait le premier chanteur dont l'album était produit par les internautes. Derrière ce coup de maître, un label participatif présent sur Internet, My Major Company. Son credo, inciter les internautes à devenir producteurs et financer les stars de demain. Depuis, le concept a fait des émules, on peut maintenant coproduire des films avec le site People for Cinema et bientôt We Are Producteur lancé par Luc Besson. Mais aussi des livres grâce à My Major Company Books. Le principe est le même, miser de l'argent jusqu'à 500 € sur un auteur en herbe et pourquoi pas réaliser des bénéfices sur les ventes. Tout ça en se basant sur quelques extraits du futur roman sur le site. Une fois que vous avez lu ça, vous comprenez un petit peu de quoi ça va parler, qui sont les protagonistes, comment ça se passe. Ça vous donne envie. Et ensuite, au fil de l'eau, au fil de l'aventure, vous découvrez plus d'extraits, vous donnez votre avis, vous échangez avec l'auteur. Le livre se construit avec vous, internaute, et l'auteur. Une fois la sélection et le cap des 20 000 € franchis, le livre sera publié à 10 000 exemplaires par les éditions XO, le partenaire du projet. À charge pour lui d'assurer la promotion et de le distribuer. Mon idée, c'est de trouver et des nouveaux lecteurs qui sont sur Internet, puisqu'on nous dit qu'on lit de moins en moins des livres et ils vont tous être sur Internet, on va aller les chercher, et puis aussi de trouver de jeunes auteurs qui peut-être n'auraient pas été publiés sans My Major Company Book. Avec cette nouvelle bourse aux artistes, l'industrie culturelle aurait-elle trouvé son nouveau modèle économique? En tout cas, en période de crise, voilà un bon filon pour réduire les risques financiers. Mais certains dans l'édition sont sceptiques. Le choix des internautes sera-t-il celui de la qualité? Si vous en mettez des milliers pour sélectionner un livre qu'on ne connaît pas encore exactement et qui ne soit pas encore écrit, ça peut donner des résultats étonnants, mais ça peut aussi donner ce qu'on appelle des navets. Hein. Alors, My Major Company a réussi à produire le pape français des ventes de disques 2009, le bien nommé Grégoire. Vous visez quoi cette année avec les livres, un prix littéraire? Notre objectif dans l'édition littéraire, c'est pareil que Grégoire, effectivement, c'est d'avoir un succès commercial. Après, c'est vrai que les prix, c'est autre chose. C'est le métier qui dessert. L'avantage du succès de Grégoire, c'est qu'il a montré que ce modèle économique était viable. C'est surtout ça. La bonne leçon. Oui, enfin, il y a plusieurs leçons. Finalement, moi, je crois que Grégoire a montré simplement qu'il avait du talent, les qualités pour sortir un disque, faire une carrière. Et ce que My Major Company a montré, c'était qu'on pouvait nous faire émerger des artistes comme ceux-là, pour lesquels ça devait être de plus en plus difficile de signer en maison de disques. Alors vous avez des salariés dans My Major Company, mais quel est le risque pour votre entreprise en fait? Le risque est proche de zéro pour l'investissement. Si ça marche, vous prenez un peu, si ça ne marche pas, c'est les internautes qui payent. Le risque, c'est le risque d'une entreprise, c'est-à-dire qu'on a quand même 20 salariés. Mais je parle sur un projet en lui-même en fait. Alors, sur un projet, mais c'est toute l'idée de My Major Company, c'est aussi de limiter notre risque. Nous, on a trouvé une solution pour permettre à ces jeunes artistes-là d'exister quand même. Et c'est vrai que ça passe par limiter les risques. Alors, les majors de disques vous ont accueilli un petit peu froidement quand vous êtes arrivé sur le marché. Comment ça se passe avec les maisons d'édition? C'est plutôt à XO qu'il faudrait poser la question, mais je crois que, exactement comme dans le disque, ils vont nous regarder un peu comme des bêtes curieuses, et si on s'impose d'un point de vue économique comme des acteurs importants, ils nous ouvriront les bras plus facilement. Les relations avec les majors de disques, vous en êtes où alors? Elles n'ont pas commencé à vous pomper cette bonne idée, à faire de la production en ligne? Alors, elles le font de manière dérivée, c'est-à-dire qu'elles viennent s'installer sur Internet, mais le principe du participatif
et l'implication financière, pour l'instant, elles n'y sont pas venues. Alors peut-être aussi que c'est difficile d'y venir maintenant que My Major Company a pris cette place-là. Alors pour assurer ceux qui veulent éventuellement investir, quelle est la part d'internautes qui récupèrent sa mise? Ah bah pour l'instant, elle est très élevée parce que, encore une fois, sur les 4 projets qui ont été commercialement exploités, il y en a 2 qui sont rentables, dont un qui est très rentable. Donc voilà, pour l'instant, c'est très élevé. Les gens qui ont misé sur Grégoire ont fait 17 fois leur mise. Ceux qui ont misé sur Joyce, qui marche très bien, vont gagner de l'argent. Je pense honnêtement qu'on gagne de l'argent plus ou moins quand les internautes en gagnent aussi. Voilà. D'accord. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on en perd sans doute moins en cas d'échec commercial. C'est ça la différence. Mais on ne gagne pas d'argent sur le dos des internautes. La suite logique, ça pourrait être les films, par exemple? Alors, on a été contacté par à peu près tout le monde pour faire à peu près tout. Pour l'instant, ça nous a semblé naturel, économiquement viable et cohérent de le faire sur les livres. Sur le cinéma, pour l'instant, on a du mal à voir comment impliquer les internautes dans de la production où les frais sont vraiment trop élevés. Secteurs d'activité, je ne sais pas, plus surprenant. Je sais que Marc Dorcel finance des films porno comme ça maintenant. Je ne cache pas qu'on y avait réfléchi dès le début. Ah oui. Mais on s'est dit que c'était hors secteur. Voilà. Donc le porno, on va laisser ça aux professionnels aussi. Mais c'est vrai que c'est des lieux où c'est assez naturel et assez cohérent d'aller, assez simple d'aller. Alors on nous sollicite pour plein de sujets, pour la bande dessinée. Voilà, il faut prendre ça aussi avec méfiance et tempérance, parce que je ne suis pas sûr que tout fonctionne. Comment ça se passe si vous avez un artiste sur le retour qui frappe à votre porte et il passe par le même système? Tout le monde peut s'inscrire, donc si un artiste sur le retour s'inscrit, a priori, si les internautes le soutiennent, il sera produit. Il y a une expérience qui a eu lieu sur un de nos concurrents hollandais, qui avait mis Public Enemy, qui est un gros groupe de rap, sur leur site pour faire un espèce de coup de pub. Et nous, on était assez sceptiques sur le résultat, et il s'avère qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre le haut de la jauge. Moi, je crois qu'il y a quand même une part, disons, fantasmatique dans l'acte de miser, où les internautes ont envie de se dire, ça se trouve, ça va être énorme, comme Grégoire a été énorme. Et quand il vaut mieux arriver tout beau, tout neuf. Voilà, et quand l'artiste est connu, il a aussi le background de ses échecs potentiels, et voilà, ça peut freiner. Merci Mickaël. Merci.